C'est beau une piscine. J'aime l'atmosphère ouatée, l'odeur de javel, la réverbération des sons qui mêlent voix, bruit d'eau et de claquettes en mouvement. Je trouve que la piscine la nuit, c'est encore plus beau. Les piscines la nuit, c'est ce que j'ai découvert quand j'avais 22 ans. Je sortais du conservatoire, je prenais le métro, je traversais Paris et j'arrivais dans cet endroit pour nager comme j'aime le faire, essentiellement en apnée. C'est une période où j'ai découvert que j'avais un corps. Je l'ai découvert alors que j'y avais plus ou moins renoncé. Et à 22 ans, j'ai commencé tous les soirs ce rituel. Je quitte le conservatoire, je vais nager jusque vers minuit, je rentre chez moi, je mange, je vais me coucher. Cette période m'a donné l'impression que j'arrivais à apaiser une angoisse qui était là depuis très longtemps et qui m'abandonnait assez rarement. Dans cette piscine, il y avait tout en haut une salle de sport, de musculation. Et lorsque je terminais ma séance de natation, je descendais dans le vestiaire collectif au sous-sol. Je faisais un quart d'heure, 20 minutes de sauna. Et à ce moment-là, à cet endroit-là, se retrouvaient les gens qui étaient dans la salle de sport et ceux qui venaient juste d'aller nager. C'était un moment très agréable parce que dans cet endroit, les gens se parlaient très simplement. J'y ai rencontré vraiment des personnes que j'ai aimé retrouver d'un jour à l'autre, avec qui je pouvais partager des sensations du moment, des inquiétudes parfois même, quand on se connaissait un petit peu mieux. Simplement, moi je voyais ceux qui arrivaient de la salle de musculation. Ils m'impressionnaient beaucoup. Je les trouvais forts, je les trouvais masculins. J'admirais aussi leur corps que je comparais au mien que je ne voyais pas ou je ne sentais pas exister. Et au fur et à mesure que le temps passait, mon corps d'abord avec la piscine, mais ensuite j'ai osé franchir le pas de cette salle de sport et j'ai commencé à aller tous les jours en salle de musculation, faire 1h30 de musculation. Mon corps a commencé à changer, à prendre des formes et j'ai commencé à avoir l'impression que mon corps était regardé. Et peut-être même que mon corps commençait à attirer. Et j'ai donc suivi cette pratique pendant 5 ou 6 ans, je pense. Puis j'ai déménagé et j'ai commencé toute autre chose. J'ai commencé l'aïkido. Et à ce moment-là, j'ai eu l'impression qu'on me regardait à nouveau plus. Ce que j'ai sans doute oublié de dire, c'est sans doute ce qui est plus difficile à dire, c'est qu'à partir du moment où il a commencé à être regardé, ce corps, j'ai commencé à le laisser être utilisé comme un objet et à m'enivrer dans une spirale qui a été compliquée pour moi. Dans une spirale qui va m'absorber, une spirale autodestructrice, de laquelle j'aurais très bien pu ne pas ressortir. Et lorsque j'ai commencé l'aïkido, j'ai continué dans cette spirale qui m'a fait énormément de mal, où j'aurais pu me perdre définitivement. Mais il y a eu un élément déclencheur qui m'a permis de refaire surface, parce que je pense que j'étais en train de me noyer. Cet élément déclencheur, ça a été la rencontre avec une personne qui m'a permis de vivre seul mieux. Est-ce qu'on n'accède jamais à une paix intérieure? J'en sais rien du tout. Je pense qu'on peut accéder à... En tout cas, je pense avoir commencé à accéder à une forme d'apaisement que je retrouve toujours quand je regarde cette eau. La piscine où j'allais s'appelle la piscine Pontoise, elle est rue de Pontoise dans le 5e arrondissement. Mais la piscine que vous avez là, sous les yeux, n'est pas la piscine Pontoise. Et ça m'amuse parce que ça me laisse penser que de la même manière que j'ai pu à une période jouer des faux semblants, eh bien je vous parle d'une piscine et je vous en montre une autre.